Bonjour à vous chers expérimentateurs, Divine de la Divine Connexion pour une capsule toute particulière, 3 conseils, 3 méthodes, 3 attitudes ou 3 enseignements, ça c'est comme vous voulez, c'est vous qui le prendrez comme vous le souhaitez, à adopter en cette période chaotique qu'est notre crise sanitaire. Bien que nous ayons 15 nouveaux jours de confinement, comme je l'ai dit dans précédentes vidéos, et au passage, je vous remercie de les avoir suivis, je vous remercie d'avoir partagé et de vous être abonné à ma chaîne. Notre année 2020 sera rythmée par notre cher coronavirus qui a envahi notre actualité, je dirais notre quotidien. S'il y aura une période d'accalmie, je dirais fin de printemps, début d'été, c'est-à-dire un peu avant le mois de mai, quelque chose comme ça, et que nous allons profiter et respirer à plein poumon très prochainement, il se peut que vers l'automne ou plutôt vers l'hiver, il y ait un nouveau pic, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo et surtout ce sera l'occasion d'en faire une nouvelle. En attendant, les êtres spirituels qui sont venus faire une expérience terrienne et humaine que nous sommes, eh bien, acceptent avec joie de recevoir les enseignements que les cartes veulent bien nous délivrer. C'est parti. Allez, c'est parti pour 3. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de de cette période de confinement justement pour un agréable retour à vous-même, que vous profitez de votre famille pour ceux qui en ont une, et pour les autres, eh bien que vous ayez trouvé, je dirais, un nouveau rythme, un rythme qui est le vôtre. Allez, 3 conseils plus. Allez. Hop. Voilà. Allez, on y va. J'espère que vous voyez bien. Alors, le premier conseil que l'on nous donne, ou plutôt le premier message, c'est que nous sommes guidés, malgré les incertitudes, malgré les peurs et malgré la psychose ambiante, eh bien, à l'heure actuelle, nous sommes guidés. Donc, gardons notre verticalité, conservons notre connexion, parce qu'elle nous permet, 1, de ne pas nous sentir seuls, et 2, de nous sentir guidés en tout temps. S'ajoute à cela adultes et enfants, ce qui signifie que dans la guidance que l'on nous permet de conscientiser, eh bien cela concerne toute la famille. Ensemble, nous pouvons faire des choses dans une unicité qui est la nôtre. Le retour en famille est donc de mise. Nous ne sommes plus des colocataires. Nous sommes véritablement, nous redevenons par le biais du confinement une vraie famille. La réussite. Derrière ce chaos, derrière cet anéantissement, nous devons bien conscientiser que nous en ressortirons plus forts. Et nous devons pour cela de prendre soin de nous. Ce qui est très important également de conscientiser, c'est que cette histoire de virus est au final un choix. Alors c'est un choix de quelle manière? C'était un choix, oui, en tant qu'être désincarné, nous avons choisi de le vivre ensemble, en collectif. Je ne parle pas de l'être inconscient éthérien, je parle véritablement de notre pré-incarnation, c'est-à-dire juste avant de nous incarner. Nous avons choisi de vivre cette vague dévastatrice qui permet à la planète, je dirais, d'éradiquer des basses vibrations pour se recréer une nouvelle peau, pour muer un petit peu comme le serpent. Donc dans tous les cas,
cette crise sanitaire va nous amener à du mieux. Elle va nous permettre d'en ressortir bien plus fort, bien meilleur. Et pour cela, eh bien, nous devons de prendre soin de nous reposer, de dormir, de pratiquer le yoga, la méditation, de faire les choses dans l'ici et maintenant. Pourquoi ? Parce que à l'heure actuelle, il y a une expression qui n'existe plus, c'est le « je n'ai pas le temps » ou « je n'ai plus le temps ». Ça n'existe plus. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Le troisième conseil ou attitude à adopter, c'est la sagesse. C'est la sagesse, pourquoi ? Parce que rien n'arrive par hasard. Et comme nous sommes des expérimentateurs, des apprentis sages, nous devons tirer un enseignement de tout ce qui est. Donc, cette fameuse crise sanitaire, ce coronavirus qui crée bien des tensions intérieures et par conséquent extérieures, eh bien nous devons prendre cela avec sagesse. Je vous l'ai dit, nous l'avons choisi. Nous avons été en connexion pour cela. Nous avons choisi de le vivre en collectif. Et avec ce collectif, nous créons une unicité. Vieillir en beauté, ce qui signifie, en plus ça va très bien avec la sagesse, ce qui signifie que nous allons tirer des enseignements riches. Nous allons ressortir meilleurs de toute cette expérience. Nous allons devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc pour faire le petit résumé, les 3 conseils ou les 3 méthodes ou les 3 enseignements à retenir, c'est que nous sommes guidés, nous sommes des êtres spirituels qui venons faire cette expérience terrienne. Et dans notre quotidien familial, nous redevenons un. Ensuite, ce qui se passe va nous amener à réussir. Nous allons devenir conscients. Mais pour cela, nous devons bien évidemment prendre soin de nous dans l'ici et maintenant. Et nous devons, face à tout cela, faire preuve de sagesse. C'est ainsi qu'avec la sagesse, nous allons ici-bas, sur Terre, vieillir en beauté, car nous sommes et nous serons dans la conscience des apprentis sages de la vie. C'était un tirage de la Divine Connexion. Au passage, je tiens à vous remercier pour les vidéos que vous avez commentées et que vous avez likées. Je vous souhaite un bon retour à vous-même. Je vous souhaite de profiter pleinement de l'instant présent, sachant que nous n'en avons pas véritablement fait la conscience, je dirais, ouvert notre conscience ces dernières années. Et là, justement, nous en avons l'opportunité plus que jamais. Nous allons être des meilleures versions de nous-mêmes, mais c'est bien là notre cheminement d'expérimentateur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule à thème et je vous souhaite de prendre bien soin de vous et bien évidemment d'acquérir la confiance en vous pour vous permettre de cheminer dans ce riche chemin qui est le nôtre. À très bientôt.